Donc salut tout le monde, aujourd'hui ça va être la DX24, donc Luke Skywalker version Bespin qu'on va vous présenter. La boîte ici fait référence à la version Regular, donc c'est pas la version Deluxe. La seule différence c'est que la version Deluxe vous avez le casque de Dark Vador avec lequel vous avez dans la fente le visage de Luke. Autrement, aucune différence, on va pas ouvrir les boîtes puisque ça des vidéos qui le font, il y en a plein, et donc on va vous montrer une petite présentation de la figurine qui est déjà posée avec Dark Vador à côté. Donc ici, on a le Luke en question qui tient un sabre laser, ce qu'on appelle un sabre laser CCFL. Donc c'est une sorte de LED qu'il tient dans la main. Donc le manche n'est pas propre à celui de Hot Toys. Autrement, si on regarde au niveau du socle, donc le socle a l'intérêt d'être séparé en deux parties et en fait les parties peuvent se connecter. Donc il y a un léger connecteur qui se fait via un câble USB-C que vous allez venir fixer dans le socle et ça vous permet donc de pouvoir l'alimenter avec un courant électrique. Nous ce qu'on a fait c'est qu'on a mis un petit câble orange qui est juste derrière, voilà, avec donc une rallonge USB. La rallonge USB, je la fais courir le long des Detolf et ça me permet d'avoir une connectique. Donc l'idée c'est à chaque fois que j'appuie sur mon interrupteur, et bien tout s'allume. Alors au niveau du visage, on est très proche du Luke de la version pilote. Voilà, on va pas enfoncer de porte ouverte, mais la différence c'est principalement que la bouche n'est pas ouverte. Et puis on a des cheveux, on a deux versions de cheveux, donc la première dans laquelle il est bien coiffé, et celle pour laquelle il va être décoiffé après le combat contre Vador. La version de Vador qui est juste à côté, eh bien, c'est l'édition 40e anniversaire, donc c'était une réédition, donc avec le socle coupé, donc suite au combat avec le même Luke, donc sur Bespin. Et pareil, eh bien, on voit que Vador du coup est muni d'un sabre CCFL qui a été réalisé par un ami, donc c'est Ronan, donc vous pourrez trouver sur les groupes Facebook Art15, donc, qui fait un remarquable travail. Voilà, en matière de sculpte, franchement, rien à dire sur le Luc. Voilà, on reconnaît Mark Hamill sans aucun problème. Quelle est la différence par rapport à la version de luxe qu'on avait dans les anciens packs qui était également une DX? Déjà, il y avait deux personnages, sachant qu'ici, il n'y en a qu'un seul. Et la grosse différence sur les vêtements, eh bien, ce serait qu'ici on va être sur une version un petit peu plus ajustée. On a retrouvé en fait un look en slim fit. Voilà. Alors au niveau des pinces entre les jambes, j'ai mis deux pinces en fait qui s'accrochent, puisque deux petites pinces, vous voyez, c'est une double, par rapport à la pince qui est fournie, qui était une pince qui prend à la taille. Voilà, c'est des pinces que je trouve pas très jolies. Donc dès que je peux, je les change tout de suite. La version du coup, elle est beaucoup plus ajustée comme je le disais. Les premières versions qui avaient été faites dans le combo DX, puisque quand je dis combo, c'est parce qu'il y avait deux personnages évidemment. C'était deux Luke, un qui était sur la partie suspendue avec la main coupée, et puis l'autre. Les vêtements étaient beaucoup plus larges, donc je sais que certains qui voulaient avoir en fait une version la plus accurate possible, eh bien se sont servis de ce Head Sculpt qui a clairement été amélioré, donc c'est clairement en fait un upgrade par rapport à la version précédente et qu'ils ont mis en fait avec une version dont les vêtements étaient un petit peu plus amples. Voilà. Autrement, à moins d'être vraiment dans la recherche de la perfection et d'un niveau vraiment le plus accurate possible, franchement c'est une super belle version qui ravira tous les fans de l'Empire contre-attaque.